La parole est à Monsieur Juanico pour le groupe socialiste et apparenté. Bien, Monsieur le Président, Mesdames les rapporteurs, Monsieur le Président de la Commission, chers collègues, Monsieur le Ministre, nous avons bien compris lors des débats que nous avons eus avec nos collègues sénateurs en commission mixte paritaire que vous souhaitiez vous éviter une nouvelle lecture et de nouveaux débats sur votre texte ici même à l'Assemblée nationale. Et que si vous vouliez qu'un certain nombre de dispositions puissent s'appliquer à la rentrée prochaine, il était nécessaire que l'adoption de ce projet de loi, fruit d'un compromis entre la droite sénatoriale et votre majorité, intervienne aujourd'hui. Monsieur le ministre, la confiance à l'école ne se décrète pas, encore moins dans une loi caractérisée par sa verticalité toute jupitérienne. Votre texte est un texte de revanche, de détricotage de la loi de refondation de l'école de la République que nous avons votée il y a 5 ans. Je pense à la question de l'évaluation du système éducatif, avec la suppression du CNESCO et la remise en cause d'une instance indépendante reconnue de tous. Même si la composition du Conseil d'évaluation de l'école a quelque peu évolué, dans un sens moins ministériel, on peut légitimement s'interroger sur la désignation de 2 personnalités qualifiées sur 13 par le chancelier de l'Institut de France. Je pense aussi aux SP, que vous supprimez sans avoir procédé à leur évaluation, et ce, alors même que nous attendons un rapport intitulé « Formés au XXIe siècle », dont vous avez retardé la publication. Vous créez ainsi les Instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, dont la gouvernance sera à la main du ministre, puisque les directeurs seront nommés par les recteurs. Votre texte est un mauvais coup porté au dialogue social, tant dans sa conception, puisqu'il a été rejeté par l'ensemble des instances consultatives, que dans ses versions successives soumises à discussion ici même, puisqu'il a fini par mobiliser l'ensemble de la communauté éducative contre lui. Je pense à la création improvisée en première lecture, par un amendement de dernière minute, des établissements publics des savoirs fondamentaux, une mesure très contestée que vous avez été obligé de retirer, alors que nous apprenons cette semaine la fermeture de 400 écoles rurales et la réduction, mes chers collègues, des postes AESH dans les ULIS de nos collèges à la rentrée prochaine. Un texte qui a été lourdement critiqué par le Conseil d'État, qui avait demandé le retrait de l'article 1, introduisant un devoir d'exemplarité des fonctionnaires. Un article inutile qui a provoqué l'ire des enseignants, tant il instaure un climat de défiance à leur égard. D'ailleurs, depuis l'introduction de cet article, sans que la loi ne soit encore votée, les pressions sous forme de demandes de retenue et de mesures de la part de la hiérarchie se sont multipliées sur les enseignants, traduisant une volonté de mise au pas. C'est silence dans les rangs. Un texte qui a permis à la droite dure de faire la promotion de mesures caricaturales et déconnectées des préoccupations de la communauté éducative, intégrant dans le texte une conception rétrograde de l'éducation morale et civique, avec la présence du drapeau tricolore européen et des paroles de la Marseillaise dans chaque classe, sans véritable projet pédagogique associé. Je pense aussi à la suspension des allocations familiales de parents d'enfants absentéistes et l'interdiction du port de signes religieux pour les parents accompagnateurs de sorties scolaires. 2 dispositions votées au Sénat, qui ne figurent plus fort heureusement dans le texte définitif, mais sur lesquelles, Monsieur le Ministre, vous avez fait preuve d'une certaine complaisance, ce qui est assez inhabituel chez vous. Un texte qui dépossède le Parlement par les trop nombreux renvois aux ordonnances et aux dispositions réglementaires sur des sujets aussi importants que la composition des conseils académiques ou départementaux de l'éducation nationale, qui, je le rappelle, sont les instances de concertation et de démocratie locale dont le rôle est essentiel dans nos établissements scolaires. Comme nous l'avons rappelé, nous sommes par contre favorables à l'instruction obligatoire dès 3 ans, sachant que 97% des élèves de 3 ans sont d'ores et déjà scolarisés. Mais il faut veiller à son application dans les territoires les moins pourvus en accueil à l'école maternelle. 7 000 des 26 000 enfants restant à scolariser sont issus des académies de Guyane et de Mayotte. Or, 50% des enfants sont à l'heure actuelle scolarisés en maternelle à Mayotte et 70% en Guyane, ce qui donne une idée du chemin qu'il reste à parcourir dans ces 2 territoires. Surtout, l'article 4 de votre texte, qui rend obligatoire le financement des écoles maternelles privées sous contrat par les communes, sans compensation intégrale de l'État, se traduira par un surcoût financier de plus de 100 millions d'euros pour les collectivités territoriales, les obligeant souvent dans les communes à faire des coupes dans leur budget pour les écoles publiques. C'est aussi un cadeau à l'enseignement privé, sans contrepartie en matière de mixité sociale. Monsieur le ministre, le 26 mai 2017,
Vous nous disiez, et vous vous disiez fier, de ne pas porter de loi Blanquer. 2 ans après, alors que tout le monde réclame une loi de reconnaissance et de programmation budgétaire afin d'améliorer les conditions de travail, c'est une loi sans colonne vertébrale éducative et sans réelles avancées sur la réussite des élèves que vous vous apprêtez à faire adopter. Mes chers collègues, le groupe socialiste et apparenté votera contre ce texte. Merci. La parole est à